Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu ce matin à 26 degrés 44 du Gémeaux. Donc, ce sont des petits messages courts de quelques minutes seulement. Alors, bien entendu, regardez votre signe solaire. Mais je vous invite aussi à regarder le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, si vous le souhaitez, là où se situe votre lune, là où se situe votre ascendant, vous allez voir ce qui vous parle le plus. Je vous avoue que après avoir... j'ai réécouté justement les derniers messages de la nouvelle lune et les derniers messages de la pleine lune. Et j'ai trouvé que c'était les messages qu'il y avait autour de mon nœud nord qui résonnaient le plus. Après, voilà, il y avait à prendre dans les autres, mais bon, je suppose que ça va être différent pour tous, parce que ça dépend aussi de la façon dont ces différents points sont aspectés dans votre thème natal. Et voilà. Donc, nous allons en fait commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes encore dans le signe des Gémeaux. Et la prochaine fois, je commencerai par les Cancers. Allez. Alors, quel message pour cette période pour les Gémeaux, pour cette nouvelle lune? Ok. Alors ici, on parle de récolte. Alors, on a le retour de Jupiter. Voilà. C'est une carte qui amène, c'est une énergie qui amène des bienfaits, qui amène des bénéfices en quelque sorte. C'est tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit ces derniers temps. Vous allez vous apprêter à en retirer les bienfaits. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est aussi un moment, c'est-à-dire que non seulement vous allez récolter, mais on vous demande aussi à nouveau de planter d'autres graines. Et à la prochaine, peut-être pleine lune, nouvelle lune, les graines que vous plantez aussi maintenant porteront leurs fruits. Alors c'est intéressant parce qu'il me semble que dans les derniers messages de nouvelle lune ou de pleine lune, je ne sais plus, on parlait aussi d'un travail sur le pardon. Mais au-delà de ça, c'est plus peut-être une invitation à réajuster, ajuster votre approche. C'est un appel à évoluer, à grandir, à vous débarrasser de schémas négatifs et évidemment peut-être d'émotions qui sont négatives et qui sont basses.
Et il y a quelque chose autour. Il y a un lien, il y a un attachement qui n'est pas forcément conscient. Et en cette période, c'est le moment, en fait, de vous en libérer et d'en guérir pour pouvoir, justement, aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et qui sera réellement, j'allais dire le mot lucratif, mais on n'est pas nécessairement en termes matériels, d'accord? Et il y avait certainement quelque chose, en fait, qui, alors que vous pensiez qu'il c'était à votre avantage, c'est quelque chose qui pouvait vous desservir. Et là, d'abord, on vous dit qu'il ne faut pas vous en vouloir, hein, parce que l'erreur fait partie de notre parcours sur le plan physique. Mais au contraire, voir pourquoi vous avez pu prendre ce chemin-là ou faire ces choix-là, et pour mieux vous en débarrasser. Voilà. Nous allons passer aux natifs du Cancer. Donc les cancers, dans moins d'une semaine, nous allons rentrer dans votre saison, hein, qui va être marquée par le solstice d'été. Si mes souvenirs sont bons, si je sais à peu près compter, c'est mercredi. Ok. Donc ici, on vous parle d'ancrage. Quelque chose à pas confirmer, mais quelque chose à ancrer, à concrétiser. On vous demande d'abord de vous poser, donc ça c'est une certitude. Il y a quelque chose dans votre vie, ou dans vos projets, ou dans ce que vous envisagez pour la suite, qui est peut-être un petit peu trop vague. Et c'est un appel à le matérialiser, à l'ancrer, à le concrétiser, et vous aussi. Alors, s'il y en a parmi vous qui avez soit papillonné, soit vous êtes beaucoup déplacé, il est temps maintenant de poser les valises. Pour d'autres aussi, on a, comme précédemment pour les Gémeaux, on a quelque chose à planter. C'est une période vraiment propice, encore une fois. Donc, on parlait de stabilité juste avant. Certaines vont rentrer dans une phase où vous avez la possibilité de créer un nouveau partenariat, que ce soit un couple, que ce soit professionnel, que ce soit avec vous-même, hein, peu importe. Et ce nouveau partenariat, c'est lui qui doit être aussi, c'est pas que lui, mais c'est lui aussi, qui doit être, voilà, trouver des bases solides. Il y a quelque chose il y a des fondations à poser ici qui sont importantes. Et si vous voulez effectivement construire un foyer ou autre, ça peut être une très très bonne période pour le faire. On me parle que... je ne vous ai pas montré les cartes.
Donc ici, on a l'élémentaire hein, avec la stabilité. On a la carte du nouveau partenaire. N'est pas nécessairement une personne nouvelle, d'accord? Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être comme un renouveau du couple. Et il y a vraiment quelque chose, on a la carte du mariage, donc il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe sur le plan affectif, ou pas, mais quelque chose qui unit, Donc ça peut être aussi bien un contrat hein, qu'une union. Et là, c'est le moment pour vous, si jamais vous aviez eu du mal à vous engager jusqu'à présent, ou si vous étiez dans l'hésitation, ou si vous vouliez encore repartir sur autre chose, vous avez ici ce qu'il faut pour créer des bases solides. Alors, pour les natifs et les natives du lion, ou les placements en lion qui vous paraissent importants, en cette nouvelle lune, quels sont les messages que je peux vous apporter? Okay. Alors, c'est un... On a la carte de Saturne qui parle aussi de vérité. Il y a peut-être quelque chose de dur dans votre vie, quelque chose qui vous pèse. Et c'est le moment de le regarder en face et de voir ce que vous pouvez faire. Pour d'autres, ça va être une invitation à peut-être redoubler d'efforts pour ce que vous voulez atteindre. Et cette chose qui est difficile, ce problème peut-être, qui est présent dans votre vie, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est quelque chose en fait qui est bon pour vous. Ça va se résoudre de toute façon, parce que vous allez le résoudre. Mais cette situation difficile qui vous pèse, quelle qu'elle soit, parce qu'elle sera différente pour chacun, on vous demande de la regarder de près et de comprendre pourquoi elle est là. Peut-être que si elle vous pèse, si vraiment c'est quelque chose qui vous est vraiment très difficile, soit vous ne le prenez pas avec la bonne perspective, soit c'est quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Et vous voyez, on parle de vérité avec Saturne ici sur cette carte. Et on a la carte de la sorcière. En fait, tout ce qui se passe ici, c'est pour vous appeler à regarder avec les yeux de votre âme, même plus que ça encore, et de reconnaître en fait ce qui pose problème,
parce que vous savez, vous connaissez en fait au fond de vous la solution. Vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Voilà pour vous les lions. Alors, à présent, nous allons voir les natifs et les natives de la Vierge. Ok. Alors, ici, on a donc je ne sais plus comment on appelle ça en français. Vous savez, le grand carré. Voilà. Quand vous avez, par exemple, dans votre thème, ça fait comme un carré complet. Euh, il y a quelque chose que vous devez faire exploser. Ça peut être aussi une invitation à une profonde remise en question. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que dans le sens où, en fait, c'est au contraire, c'est vraiment une occasion de totalement transcender, transmuter une situation qui n'était pas forcément simple pour vous. Et c'est un petit peu comme si tout allait converger pour vous amener à ça, en fait, à ce point de réalisation, ce point de prise de conscience. Ouais. Et vous allez, alors ça peut passer par une communication, ça peut passer par un rêve, ça peut passer par voilà, ces moments où on voyage dans sa tête. Et il y a une sphère de votre vie qui a l'air bloquée. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression. Il y a quelque chose qui explose autour de ça. Mais c'est vous, en fait, qui êtes quelque part le déclencheur de ça. Alors, il y a un lien à la Terre, forcément, puisque vous êtes déjà un signe de Terre. Il y a un lien avec ce qui vous nourrit ou ce qui vous a nourri. Ça peut aussi bien être la figure maternelle. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous allez mettre en lumière toutes ces oppositions, toutes ces complications, toutes les barrières que vous avez pu trouver sur votre chemin. Et vous allez totalement changer votre perspective. C'est très étrange ce que je ressens ici. C'est comme si après vous alliez recevoir une connexion plus profonde, que vous alliez comprendre. Il y a quelque chose de vraiment fort que vous allez comprendre. Et à travers ça, d'abord tout va faire sens.
Et il y a cette idée, en fait, de reconnexion complète. Voilà pour vous les vierges. Non, nous allons passer aux balances. Alors, donc, les balances. J'ai dû arrêter la vidéo pour pas qu'elle soit trop lourde. Et je la reprends tout de suite. Alors, quel message pour les natifs et les natives de la balance? Intéressant. Alors, on a la carte de la première maison, qui est aussi le corps. Hein. Donc, la première maison est associée au bélier, hein, qui est le signe opposé du vôtre. Mais c'est pas grave. Et c'est vous devez en fait vous mettre en avant. Vous devez vous mettre sur le devant de la scène. Il y a quelque chose autour de votre présence que vous avez à porter vers l'avant. Je ne parle pas d'individualisme, mais de votre conscience propre, de votre place unique, de votre fonction unique, de votre rôle unique. Et c'est vraiment, c'est comme si on vous disait de ne plus du tout vous effacer derrière les autres. C'est vraiment la mise en avant. C'est aussi un appel à prendre soin de son corps. Et ici, c'est vraiment mettre en avant tout ce qui vous compose, tout ce que vous êtes. Et vous voyez, ce corps ici est irradié de lumière. Donc c'est un petit peu, je vous invite à la regarder, cette carte, et à vous pardon, à vous visualiser comme étant en fait voilà, cette personne. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau aussi qui se construit. Et ce quelque chose de nouveau qui se construit, c'est vraiment vous. Alors, je trouve ça très intéressant parce que je suis ascendant Balance. Et il va falloir que je réécoute parce que j'écoute parfois les messages après parce que c'est complètement différent de le faire. Mais là, j'ai pris conscience de ce que je disais et je pense que ça peut être très intéressant. Vous voyez, ça peut être très intéressant. Et on parle bien de s'affirmer, mais s'affirmer, c'est pas, ce n'est pas que se faire entendre. S'affirmer, c'est vraiment être soi à tout point de vue. C'est aussi
c'est soit avec ses valeurs, avec, avec sa force, avec son honnêteté. C'est une carte de vérité aussi, hein. Euh, c'est une carte de vérité, voilà. Et c'est un petit peu comme si vous étiez en train de pas construire une nouvelle personne, mais déjà vous donner corps à ce que je disais avant, tout ce qui vous compose, et vous l'affirmez haut et clair. Je viens de voir là, les fleurs qui poussent sur la tête, vous voyez, elle joue de la flûte, donc il y a la voix, bien entendu, et il y a ces fleurs. Et c'est comme si, en fait, tout ce que vous étiez, tout ce que vous êtes, va fleurir. Il y a quelque chose là qui me vient, c'est comme si vous étiez un jardin. Et tiens, c'est intéressant parce qu'on a la carte du tambour. Je crois que vous l'avez eu, puisque j'ai réécouté, comme je vous disais, les derniers messages. Je ne sais plus si c'était pour la pleine lune ou pour la nouvelle lune précédente. Mais ça continue à vous pousser dans la direction de votre cœur, hein, de ce qui vous fait vibrer. Et en fait, on vous pousse à avancer vraiment dans la direction euh, de ce qui vous appelle, de ce qui est vous, et de le faire au rythme euh, des battements de ce cœur. C'est vraiment une invitation aussi à suivre le flux naturel des choses, de voir en fait, de les voir à chaque moment où elles se présentent, et en sachant que tout est là pour une raison. Bien, pour les scorpions à présent. Voyons voir ce que cette nouvelle lune a à vous dire. Alors, pour les natifs du Scorpion, ok, pas mal. Alors, on a la carte de l'éclipse solaire, qui est une carte de révolution, hein. Alors, c'est une transformation très forte, très puissante, à laquelle vous êtes appelé. Et qui va vous rapprocher finalement, hein, de ce vers quoi vous devez aller, vers quoi vous voulez aller. J'ai quelques vagues souvenirs de la guidance de quinzaine que j'ai faite hier. Et là, les choses vont... il va y avoir des concours de circonstances peut-être, hein. Des événements soudains et inattendus
toutes ces choses, finalement, vont collaborer pour créer cette révolution. Ça va s'accélérer maintenant. Ça va s'accélérer. Ouais. Donc, il y a une part de vous qui est appelée, avec cette carte, de se mettre à disposition, une part de vous qui est appelée à donner quelque chose, une part de vous appelée à donner une part d'elle-même. Oui, je me rends compte de ce que je dis. À travers ce que vous faites, il y a une forme de don. Voilà. Et c'est important d'en prendre conscience. Ça va être de façon différente. Je vous parle pas forcément je vous parle pas de bénévolat, je vous parle pas d'altruisme, je ne vous parle pas de charité, pas du tout. C'est bien au-delà de ça. C'est aussi un appel à recevoir ce qui va venir à vous. Il y a des choses importantes qui viennent à vous et on vous demande de savoir les recevoir. Ouais. Et fiez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Vous savez, la différence entre la vraie intuition, le véritable ressenti, et la voix, je ne sais pas, de la peur, par exemple, c'est que l'intuition, elle est claire en vous. Elle vous crée pas de gêne. Ça vous semble, vous sentez que c'est sain, que c'est naturel. Et il y a quelque chose, encore une fois, j'ai quelque chose qui se crée. Même si on parle de ressenti et de recevoir et de donner aussi, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se crée. Voilà. Alors, certains parmi vous ont probablement comment dire, des dons qui ont des chances de se réveiller, là, en cette période, ou de s'amplifier. Alors, pour les natifs et les natives du Sagittaire, native, le Nord, ascendant, Lune, voilà, ce qui vous parle. Tiens, tiens donc, on sort la carte du feu, l'élément feu, c'est vous ça, Avec, il y a quelque chose, on vous dit d'écouter ce qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous enflamme à l'intérieur. Et il faut y aller. Ça fait un petit moment. Je crois que c'était déjà d'ailleurs aussi l'appel de
votre guidance de quinzaine. Donc je vais faire tout à l'heure les guidances hebdomadaires. Je ne serai pas surprise si encore une fois on a un message similaire. Donc voilà, je vous le dis, je vous le redis. Ah, pardon. Je vous le dis, je vous le redis. Écoutez votre appel. C'est la chose qui vous passionne. Il y a peut-être plusieurs choses, mais il y en a une qui vous passionne plus que les autres. Voilà. On vous dit aussi qu'il faut vraiment laisser le passé derrière. Pas s'accrocher à des choses à des situations stériles, à des charges aussi que vous êtes imposées. Il y a des choses que vous imposez qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est quelque chose qui vous tire vers l'arrière et qui vous empêche en fait d'aller vers cet appel. Ça ne veut pas forcément dire tourner le dos à quelque chose. Ça veut dire ne plus se laisser dévorer par quelque chose. Ça peut être une situation complexe dans laquelle vous vous noyez et que vous laissez vous consumer, hein, pour utiliser une terminologie plus adaptée à votre signe, alors que ça n'en vaut pas la peine. Et là, c'est pas compliqué, hein. Ça ne réclame pas, enfin, c'est un effort, certes, mais ça réclame le détachement, tout simplement. Et c'est intéressant parce que dans une guidance avec vous, je sais que j'ai sorti cette carte, hein, on a 2 fois le feu. Je sais parce que j'ai eu 2 fois le feu. Vous voyez, on l'a ici, le foyer qui, au-delà d'être le foyer là où on vit, c'est aussi le feu, hein, qui brûle et qui nous réchauffe. Et vous avez certainement laissé trop de choses éteindre ce fameux feu. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment la création d'un foyer qui peut se dessiner à l'horizon. Mais ici, c'est vraiment une injonction presque avec ce fort impact du feu et des flammes de foncer vers ce qui vous anime. Je l'ai déjà vu aussi avec vous. Il y a un message particulier pour les personnes qui ont un lien direct ou indirect avec la musique. Il y a quelque chose qui doit naître à partir de ça. Oh, à chaque fois, j'ai envie de la mettre là. Alors, nous allons passer aux natifs. Et aux natifs du Capricorne. Donc, quel message pour vous pour cette nouvelle lune? Ok, je crois que celle-là va venir. Très bien. Alors, ici, on vous parle d'équilibre. C'est un moment pour rééquilibrer. On a la carte, en fait, de la balance qui équilibre. Alors, il y a d'autres choses, certainement. Mais c'est la première chose qui m'est venue. Il y a une part de votre vie ou des parts de votre vie qui finalement vous ont conduit à un grand déséquilibre. Et c'est l'occasion de pouvoir travailler à
réajuster cet équilibre, tout simplement. Il peut y avoir aussi des choses qui vont se faire sur le plan des partenariats ou du couple. Et pour les personnes qui sont en couple, je parle d'un couple quand même qui a une petite durée dans le temps, qui est ancrée. Vous allez aussi vous rendre compte, peut-être, ou reprendre conscience que finalement, votre partenaire, c'est pas simplement un autre objet de la maison, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là aussi pour vous apporter cet équilibre. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. On reparle encore d'équilibre. On parle ici aussi d'équilibre avec le tout. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous vous étiez détaché du flux de la vie et donc du coup vous ne pouvez pas recevoir en fait finalement tout ce que vous avez à recevoir. Alors il peut y avoir aussi quelque chose qui est déséquilibré dans la notion de donner et recevoir, mais pour moi ça va au-delà de ça. C'est vraiment c'est une déconnexion du tout. Et c'est à travers ça aussi que vous pouvez regagner une forme d'équilibre. Et je crois vous l'avoir dit dans la guidance de quinzaine, le rapport à la terre est vraiment très très important en ce moment. Ouais. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser cet état dans lequel vous trouvez peut-être enfermé en ce moment. Alors, c'est pas pour tous, hein. Pensez, n'hésitez pas à regarder vos autres placements importants, parce que je pense que peut-être pas tous les Capricornes, loin de là même, vont se sentir concernés. Mais je pense que ce message concerne un certain nombre et que vous avez besoin de l'entendre. C'est un petit peu comme si là, ce qui m'est venu, c'est une expression de jeune, c'est un état de PLS, position latérale de sécurité, où en fait on est un peu... vous sentez, comme disent aussi là aussi les jeunes, quand ils disent je suis au bout de ma vie, c'est un petit peu ça. Et en fait vous enchaînez à des choses dont il va falloir se décrocher. Et là, c'est vraiment la période où vous pouvez le faire. Et c'est ce qui va vous permettre, du coup, de renaître, tout simplement. Parce qu'on a la carte de l'éveil, on voit finalement, c'est le phénix qui renaît de ses centres, de ses cendres, mais je pense que le lapsus était peut-être pas si involontaire que ça. Et il faut
vous délivrer de ces chaînes et retrouver cet équilibre. Voilà pour les Capricornes. Donc nous allons passer au Verseau. Donc Soleil, Lune, Ascendant, nœud lunaire Nord, en Verseau. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à donc consulter vos autres placements importants. Alors, pour les natifs du Verseau, quel est le message de cette nouvelle lune? Alors ici, on a la carte de la maison 2. La maison 2, c'est aussi associé au taureau, puisque le taureau est le deuxième signe du zodiaque. Et on a c'est associé à tout ce qui aux fruits du travail, hein, à la rémunération. C'est aussi le corps physique. C'est aussi voilà, tout ce les fruits de nos efforts. Mais c'est aussi ici, parce que je l'associe on a le mot anglais owning, donc own c'est posséder, mais c'est aussi assumer ses responsabilités et ses actes. Mais c'est pas dans le sens directif, comme vous diriez à quelqu'un, oui, assume tes responsabilités. Non, c'est pas ça du tout. Ici, ce qui me vient, c'est vraiment assumer toutes ces parts, leur donner corps, prendre conscience de leur force. Et c'est un petit peu aussi comme si c'était une occasion qui allait vous amener à être rétribué, pas forcément d'une façon financière ou matérielle, mais il y a un accroissement de ce que vous recevez, mais de ce que vous percevez dans la réception. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a quelque chose qui s'ancre, hein, là aussi, puisqu'on est quand même dans quelque chose de matériel. C'est comme si vous alliez d'une certaine façon sortir de l'ombre et être le fruit finalement de votre expérience, de votre travail, être la somme de tout ce que vous êtes. Ouais. Et on est vraiment dans une phase de récolte. On a l'averse d'abondance. Mais cette abondance, elle est multiple. Elle est pas, comme je vous l'ai dit, uniquement sur le plan matériel, même si elle peut l'être également. Et vous allez aussi certainement comprendre à quel point vous pouvez générer ce que vous désirez recevoir. Et encore une fois, je le précise, pas uniquement sur le plan matériel. Ouais. Il y a vraiment une libération. Vous allez sortir
d'un enfermement dans lequel vous avez pu être pendant de nombreuses années, des enfermements dus à des croyances limitantes, à des choses qu'on vous avait imposées ou qu'on vous avait empêché d'être. C'est un petit peu comme si toutes les restrictions allaient s'envoler. C'est vraiment très très joli, très 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 joli ce que ça vous, ce que ça vous apporte, hein. Et vous allez aussi, il y a vraiment une pleine conscience de qui vous êtes. Alors, ensuite, nous allons passer aux natifs du poisson. Les natives et les natifs du poisson, ou les placements importants dans le signe du poisson. Ouais. Alors ici, on a la carte du lion, ce qui est intéressant pour un poisson. Et mais c'est aussi la volonté. Mais c'est plus que la volonté. On, on dit et on fait. Et il y a comme un engagement à briller, parce que c'est quand même le lion, c'est pas rien. Et vous allez avancer, en fait, vous avez la possibilité ici d'avancer vers ce qui vous met en lumière. Il y a quelque chose il y a une idée créatrice, une idée féconde même, une voie dans laquelle vous allez peut-être vous lancer. Hop, ok. Et on dit bien que c'est quelque chose, ça touche des changements. Les changements ici sont déjà des choses que vous avez lancées, hein. Vous avez déjà commencé à établir le plan, la direction finalement vers laquelle vous voulez vous rendre. Elle est bonne, et là il y a quelque chose qui vient renforcer en fait votre détermination. Et vous allez voir que c'est un petit peu comme si tout allait se mettre en place pour, pour vous guider encore davantage vers vers ce qui vous appelle, quoi, vers ce qui va vous faire rayonner. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, quelque chose en lien avec les enfants. Ça peut être aussi une naissance de quelque chose, une renaissance. Vous avez la même carte que les Verseaux. Donc oui, on a la carte de la liberté, on prend son envol. Donc ça y est, vous vous lancez, vous êtes prêt. En tout cas, si vous désirez le faire, toutes les énergies vont en votre faveur. Alors, pour les béliers à présent. Les natifs du bélier. Alors. Ok. Alors, nous avons l'astre solaire. Hein.
c'est aussi votre esprit. C'est quelque chose qui vous appelle effectivement à rayonner. Donc vous êtes vraiment dans un axe de rayonnement. Je pense que si vous sentez que ce que vous êtes en train de créer ou en train de mettre en place ou tout simplement là où vous vous situez à ce moment, en ce moment-ci, eh bien, vous avez raison. Vous êtes au bon endroit. Vous allez, c'est un appel à, à vous mettre vous aussi en avant parce qu'il y en a d'autres, mais je crois que c'est quelque chose qui est assez général. Et vous avez quelque chose à... Vous avez une lumière, en fait, à apporter. Vous avez une lumière à apporter. Et c'est vraiment une invitation à briller, quoi. À briller, à rayonner. Quoi qu'on dit que le soleil brille. Alors, ouais. Il faut, c'est vraiment... et là, on a une carte qui est très, très bélier, puisque c'est se lancer. Ça me dit exactement la même chose. Vous avez en main beaucoup d'atouts. Il y a une connexion importante aussi, très forte, puissante, en vous-même, avec vous-même, qui vous apporte beaucoup de détermination. Voilà. Ok, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Ouais. Ouais. Je voyais, je vous parlais de connexion. On vous reparle on ne fait que ça. On vous parle de connexion. Donc, j'ai sorti l'animal totem et la carte de la lémurie, mais qui représente finalement toute la somme des connaissances que vous avez pu acquérir dans cette incarnation, dans les autres. C'est vraiment un point de connaissance, de conscience supérieure en quelque sorte. Et c'est un petit peu comme si toutes les connexions qui vous manquaient jusqu'à présent arrivent dans votre vie et qui vont vous permettre de vraiment vous lancer dans votre voie, hein, sur votre chemin. Vous, vous embrassez le chemin avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de détermination et avec une très très forte connexion. Alors, ensuite, pour les natifs du taureau, est-ce que j'ai encore un petit peu de place? Non. Donc, pour les natifs du taureau, j'ai dû couper la vidéo parce que j'allais certainement arriver à saturation. Je ne voulais pas avoir à recommencer. Alors, pour les natifs du taureau, pour votre message de la nouvelle lune. Ah bah, tiens, c'est intéressant parce que les Sagittaires ont eu le feu, vous avez la terre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est amené à se stabiliser, à s'ancrer. Vous aussi, vous avez quelque chose qui va... vous allez retrouver un équilibre aussi, une stabilité que vous aviez peut-être perdue en vous égarant.
Il y a des personnes qui ont peut-être eu une période de flottement dans leur vie, qui a pu durer plus ou moins longtemps. Cette période de flottement arrive à son terme et on a effectivement, comme je vous disais, quelque chose qui se stabilise. Euh, pour certains, il y a vraiment un projet au niveau de votre lieu de vie hein, qui est important, qui peut se matérialiser. En tout cas, qu'on vous invite à préparer peut-être. Hein. Alors, ce n'est pas forcément les choses qui arrivent, c'est ce que vous êtes ce sur quoi vous êtes en préparation en fait. Et là, on vous invite à travailler sur ce qui va vous amener la stabilité que vous désirez sur le court, moyen et long terme. C'est aussi une confirmation de quelque chose. Ouais. Vous voyez, on parlait de stabilité, on parle de foyer, on parle de famille. Il y a c'est l'opportunité aussi de rassembler les morceaux épars. Il y a une compréhension, quelque chose qui vient autour de la famille. Et qui a pu effectivement être un obstacle inconscient à votre stabilité. Pour d'autres, il y a une possibilité de créer votre propre famille, hein, que ce soit une famille avec mari, femme, enfant, ou simplement une tribu en quelque sorte. Mais c'est aussi la possibilité de réparer ce qui était cassé, ce qui était désuni. Pas forcément le réparer, mais le guérir. Hein. Voilà, parce que quelquefois, on n'a pas la nécessité de réparer quelque chose qui est cassé. Mais on peut le guérir. Hein. Ouais. Et il y a des vérités. C'est une période qui va permettre de mettre à jour peut-être certaines vérités, des choses que vous n'aviez pas vues, mais des choses que vous pressentiez. Vous saviez au fond de vous que c'était comme ça, mais vous n'aviez pas voulu le voir. Et là, il y a quelque chose qui vient. Et tout ça, en fait, va contribuer à vous rééquilibrer et à vous stabiliser. Voilà, j'ai fini avec ces petites guidances de nouvelle lune. Et donc, je vous dis à plus tard pour les guidances hebdomadaires.